C'est assez jubilatoire de voir utiliser l'article 72 de la Constitution après le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la question de la sécurité. Cet article 72, l'alinéa 6, il est assez intéressant parce que dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Complété par la loi de 82, il nous indique que le contrôle de légalité exclusif de toute considération d'opportunité. C'est assez jubilatoire quand on entend les discours que votre majorité a pu tenir tout à l'heure en disant que le préfet valide. Non, le préfet a l'opportunité de contrôler la légalité et c'est étonnant de vous voir utiliser l'article 72 quand ça vous intéresse et ne pas l'utiliser quand malheureusement c'est le plus intéressant. Alors un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Demander un transfert de compétences voudrait dire que nous assumions déjà réellement nos propres compétences. Alors que les transports franciliens sont en pleine zone de turbulence, qu'IDFM a connu 2 quasi-cessations de paiement, qu'IDFM fait face au mur de la dette, un groupe de la majorité réclame de nouvelles compétences. Ainsi, sur la santé, quand il réclame ces nouvelles compétences, je rappelle à notre hémicycle que la présidente de l'EPAPS soutient la fermeture de 3 hôpitaux à Longjumeau, Orsay ou Juvisy au profit d'un hôpital high-tech sur le plateau de Saclay avec au passage la suppression de 1000 lits. La même qui reprenait « Si on me prend Saclay, il ne me reste plus que les pauvres. Il me reste 1 million d'habitants qui n'habitent pas à Saclay, mais qui sont tirés par la dynamique du plateau de Saclay ». Cette présidente de l'EPAPS, je ne vous cache pas qu'elle est aussi présidente de région. Donc chacun pourra déduire pas d'hôpitaux pour les pauvres et un bel hôpital pour les riches. C'est à peu près la vision que vous avez aujourd'hui. Alors, moi, j'ai quand même quelques questions pour l'UDI. Vous voulez fixer un SMIC régional? D'accord, à quel niveau? Vous voulez avoir la compétence de Pôle emploi? Est-ce qu'il faut rendre aujourd'hui l'argent qui est dans le PRIC? C'est quand même des questions qui pourraient nous intéresser. Et enfin, moi, j'ai quand même, quand je vois Madame Moigeux qui veut toutes les compétences, alors qu'elle n'aime pas le débat, qu'elle ne veut que des mandatements et refuse toujours un minimum de transparence. Que dire du registre de transparence d'ailleurs, qui n'existe toujours pas dans notre collectivité? Que dire de l'entrisme des cabinets de conseil qui sont dénoncés dans le livre Les Infiltrés et qui ont aujourd'hui leurs entrées auprès de l'exécutif? Alors oui, nous sommes, nous, des vrais décentralisateurs. Et c'est pour ça que nous aurions préféré que vous alliez sur l'article 1er de la Constitution, cet article 1er qui dit que notre République est indivisible, laïque et démocratique, et la France a une organisation décentralisée. Je ne reviendrai pas sur votre laïcité électoraliste, merci, monsieur mais vous oubliez toutes les péréquations. Vous ne voyez dans la reprise de l'organisation indivisible et sociale prévue par la Constitution que quelque chose à ignorer, et vous ne supportez que les inégalités. C'est pour cela que nous ne prendrons pas part au vote sur le vœu proposé par l'UDI.